vous parler du master de affaires réglementaires de Lille, donc, que je suis actuellement. Donc c'est un master professionnel, c'est pas en alternance, 6 mois de cours et 6 mois de stage. Donc c'est affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé, donc AREPS. Au niveau de l'organisation de l'année, donc on a des cours de octobre à mars. Enfin, on peut même dire jusque fin février parce que nos examens c'est du 7 au 9 mars et après soit on part tout de suite en stage ou pour d'autres ils peuvent avoir 2 semaines de vacances avant de commencer le stage. Donc au niveau de l'organisation de l'année on a 4 gros projets. Donc les projets c'est environ un gros projet par mois. Le premier projet c'est un sujet d'actualité sur l'industrie pharmaceutique à présenter donc devant la classe. Ensuite, on a un cas réglementaire à présenter en anglais, un business model, donc c'est l'étude de la stratégie d'une entreprise, et à la fin de l'année, en février, on passe à un séminaire réglementaire. À côté de ça, il y a d'autres projets annexes, et donc on travaille beaucoup en groupe pendant ce master, du coup c'est très formateur pour apprendre à travailler comme vous allez travailler dans l'industrie. Au niveau des thématiques des cours, en fait, il faut savoir que c'est un master qui recouvre vraiment l'ensemble des métiers des affaires réglementaires. Donc on aborde toutes les procédures d'enregistrement de l'AMM, que ce soit au niveau européen, au niveau national et international, les variations d'AMM, le prix, le remboursement, les essais cliniques, également aussi la protection juridique des médicaments, tout ce qui est brevet, pharmacoéconomie, publicité, donc c'est vraiment très large. Et une force de ce master, je trouve que c'est les intervenants extérieurs. On a beaucoup de labos, beaucoup d'institutions de santé publique comme l'ANSM, l'IME, la HAS ou le CEPS. Et par exemple, mercredi, on a l'ex-vice-président section médicaments du CEPS qui est venu nous faire cours. Donc c'était vraiment très enrichissant d'avoir un cours qui était donné par cette personne. Et également des consultants et des cabinets d'avocats. Donc au niveau des conditions d'accès, comme là vous êtes tous en pharma, c'est la 5e année industrie validée, avec une sélection sur dossier et entretien. Donc nous, comme on n'était que 27, on était une trentaine dans notre promo, donc ils nous ont tous donné l'opportunité de faire l'entretien. Après là j'ai appris que vous étiez quand même pas mal dans les promos à être en industrie. Donc peut-être que maintenant ils vont faire une sélection sur dossier avant de vous donner la possibilité de faire un entretien. Et si vous faites l'entretien, ça se déroule à Lille, avec un jury des professeurs et des professionnels. Donc moi mon entretien, il y avait 6 personnes en face de moi. Donc au début ça fait un peu bizarre, mais au final ça s'est bien passé. Et ils cherchent des questions de motivation, votre projet professionnel. En gros, pourquoi vous êtes là devant eux et pourquoi vous voulez faire des affaires réglementaires. Et avec aussi des questions en anglais par Monsieur Huge. Donc c'est juste pour voir, c'est pas méchant, hein, c'est juste pour voir votre niveau en anglais, si vous vous débrouillez bien. Au niveau des points positifs, les cours sont de très bonne qualité. Les intervenants extérieurs, comme je l'ai dit, sont juste exceptionnels, je veux dire. Au niveau des stages, faut savoir que nous, on a eu à peu près 40 offres de stages, juste de la part du master. Après, on peut chercher des stages par nous-mêmes. Et on a eu la 2e semaine du master, en fait, on a eu pendant un jour, toute une journée qui était consacrée à des entretiens. Donc on a des labos qui sont venus, il y a eu GSK de Belgique, Novartis de Suisse. On a eu aussi beaucoup de l'ANSM, des labos sur Paris, le LFB, Mako Pharma qui sont venus nous faire des entretiens. Et en plus de ça, on reçoit beaucoup d'offres de stages par mail aussi. Donc voilà, concernant les stages. Donc c'est un master qui est très bien réputé. Moi, quand j'en parlais autour de moi, les gens n'arrêtaient pas de parler de Lille, même ceux qui venaient des autres facs. Je pense que c'est le plus coté actuellement en affaires réglementaires au niveau de la France. Et donc beaucoup de travaux de groupe en mode projet et une très bonne insertion professionnelle après le master. Donc au niveau des points négatifs, moi j'en trouve pas, parce que vraiment j'ai cherché mais j'en ai pas trouvé. Si vous aimez vraiment les affaires réglementaires, je vous conseille de foncer pour ce master.
Donc au niveau des contacts, je vous ai mis le mail de Madame Perroy, Monsieur Sergart et mon mail. Et j'ai aussi des plaquettes du master si vous voulez en prendre à la fin. Monsieur Sergart en a imprimé si vous voulez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous avez eu dans votre master des étudiants étrangers? Et si oui, pouvez nous dire est-ce qu'ils ont rencontré des problèmes par rapport au fait qu'ils sont étrangers et qu'ils font un master de la législation européenne? Nous, là, il y a une fille qui vient de Colombie, qui est actuellement dans notre promo, mais donc elle est arrivée en France l'année dernière en fait. Elle travaillait déjà, elle a 30 ans à peu près, donc elle travaillait déjà en industrie en Colombie. Elle est venue en France l'année dernière et elle était déjà en pharma en fait, et elle voulait se respécialiser en affaires réglementaires. Du coup, je peux peut-être à la fin, tu peux me donner ton mail et je lui donnerai, et comme ça vous pourrez en parler, parce que je ne sais pas trop au niveau des procédures comment ça s'est passé, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là au niveau du master. Donc en fait, elle, c'est pour travailler en Colombie ou bien... Là, elle va faire son stage chez Novartis aussi en Suisse, et après elle va voir, je pense, pour soit retourner là-bas ou... Je pense que ça dépend des opportunités après que tu as, après à la sortie de ton stage de Master 2.